La parole de Dieu est très claire lorsqu'elle dit que personne ne peut se moquer de Dieu, car chacun récoltera toujours ce qu'il a semé. Mais malheureusement, il semble que beaucoup de personnes continuent d'ignorer cela, et vont même jusqu'à défier cette vérité comme si rien ne pouvait leur arriver. Et parmi ces personnes, il y a la chanteuse américaine Lady Gaga. Lors de l'une de ses tournées les plus récentes, l'artiste a pensé que ce serait une bonne idée de profaner le nom de Jésus-Christ devant tout le monde. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que de terribles conséquences l'attendaient. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer ce qui est exactement arrivé à Lady Gaga, au moment précis où elle a blasphémé contre Jésus. Et je vais aussi te montrer d'autres stars qui ont fait quelque chose de similaire. Et il semble que, malheureusement, cette attitude soit devenue une mode, surtout parmi les chanteurs. Avant de commencer, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Clique juste ici en bas, sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je vais publier. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile, d'accord? Alors allons-y. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, Jésus a dit quelque chose à propos de lui-même. Regarde ce qui est écrit. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Regardez ça, frère. Quand Jésus a dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il montre qu'il a toujours existé et qu'il restera toujours jusqu'à la fin, d'accord? Et peut-être que tu ne le sais pas. Mais alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, montrant qu'il est tout-puissant et qu'il vit éternellement. Et puis, soudainement, il y a des gens qui manquent de respect à quelque chose d'aussi sacré, ignorant la sainteté et la divinité de Jésus comme s'il n'était rien. Aujourd'hui, je veux parler de Lady Gaga et montrer ce qui lui arrive. Mais je veux aussi montrer comment certaines femmes profitent de leur célébrité, de leur popularité pour se moquer du Christ. Et avant que tu ne me demandes pourquoi je ne vais citer que des artistes féminines, je veux que tu saches que cela n'a rien à voir avec le machisme ni avec des préjugés. Si tu veux une vidéo sur les hommes qui se sont moqués du Seigneur, écris-le en commentaire. J'apporterai un contenu très édifiant, d'accord? Alors allons-y. La première femme, c'est Rihanna. Comme beaucoup d'autres, cette chanteuse américaine a aussi grandi dans une famille chrétienne. Mais lors d'une interview accordée à une radio, elle a clairement montré qu'elle ne voulait rien savoir des enseignements qu'elle avait reçus de sa famille à propos de Jésus. Regardons ensemble cet extrait de la vidéo. Pourquoi mets-tu ta main sur ton œil? Parce que je suis un diable. Deuxième, Rihanna. Troisième femme. Rihanna, regarde ça. L'animatrice lui a demandé pourquoi elle faisait un signe de la main sur son œil, et Rihanna a répondu « Parce que je suis une adoratrice du diable ». Miséricorde, mes frères. Et passons à la deuxième femme qui s'est moquée de Jésus, Oprah Winfrey. Oprah est une animatrice de télévision, actrice et productrice américaine. Elle est connue pour son talk show, The Oprah Winfrey Show, qui a été l'émission d'entretien la plus regardée de l'histoire de la télévision. Oprah Winfrey, pour son parcours marqué par le dépassement de soi et ses interviews avec de grandes célébrités et personnalités publiques. Et lors d'une ancienne interview, elle avait déjà déclaré que Jésus-Christ n'était pas le seul chemin vers le ciel, mais ce n'était pas la seule fois où elle a méprisé le Seigneur. Dans un talk show, elle et le présentateur Stephen Colbert, bien qu'ils disaient être chrétiens, ont plaisanté sur Dieu, interagissant avec une figure générée par ordinateur sur un écran géant qui prétendait être le Seigneur. Le faux Dieu affirmait être fan d'Oprah et disait « J'ai hâte de le dire à Jésus. Regardez, Oprah, Stephen, quoi de neuf? Et Dieu, c'est Dieu. Applaudissez. » De mon chemin, Oprah, je suis désolé pour ça. Puis-je vous aider? Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis tellement impatient de le dire à Jésus. Attendez, Steven, je suis un grand fan. C'est super à entendre, je suis aussi un grand fan de vous, Dieu. Attendez de dire que je suis aussi un grand fan de vous, mec, je le suis vraiment. Oh, waouh, Oprah sait qui je suis, j'ai hâte de le dire à Jésus. Oprah Winfrey 2020, oui, elle peut. Et maintenant, la troisième femme, Madonna. Ce n'est une surprise pour personne que Madonna soit l'une des femmes qui manquent le plus de respect à Jésus et à la foi chrétienne depuis le début de sa carrière. Elle a été, par exemple, l'une des premières artistes à utiliser la croix sur des colliers et des boucles d'oreilles comme objet de mode. Et quelque temps plus tard, elle a sorti le hit Like a Prayer, qui signifie « comme une prière ». Et dans le clip de la chanson,
Elle apparaît en train de danser devant des crucifix en flammes, embrassant un saint noir, et chantant à l'intérieur d'une église. L'ampleur du clip a été telle qu'il a même été interdit dans certains pays. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le clip original de la chanson Justify My Love a été censuré sur MTV à cause de son haut degré d'érotisme. Alors, Madonna s'est mise en colère, et elle en a fait un autre encore plus agressif, en récitant des versets du livre de l'Apocalypse. Et la situation a poussé Jean-Paul II à lancer un appel pour que le peuple italien n'assiste pas au concert de sa tournée, qui devait passer par le pays. Et pendant les concerts en direct, la provocation envers Jésus-Christ et son peuple a été encore plus grande, avec des simulations d'exorcisme et de masturbation. Vous vous rendez compte, mes frères ? Et vous pouvez vous demander maintenant, mais pasteur, pourquoi parlez-vous seulement des femmes qui se sont moquées de Jésus, de la foi chrétienne ? Les hommes n'ont-ils pas fait cela aussi ? Bien sûr qu'ils l'ont fait, mes frères. Beaucoup d'hommes se sont moqués de Jésus. Ils ont manqué de respect à notre foi chrétienne. J'ai voulu donner ici des exemples féminins, pour te montrer qu'il existe aussi des femmes qui détestent le Christ et se moquent de sa puissance. Il y a aussi celles qui l'aiment, qui lui consacrent leur vie et qui voient leur existence transformée pour toujours. Et l'un des plus grands exemples que je veux te montrer concerne une femme appelée Marie-Madeleine. La Bible dit qu'elle vivait dans la promiscuité, la prostitution, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, qui a chassé ses 7 démons et lui a pardonné tous ses péchés. Et cette expérience a radicalement changé la vie de Marie-Madeleine, et elle est devenue une disciple dévouée du Christ. Elle aidait, avec d'autres femmes, à soutenir le ministère de Jésus. Elle était également présente lors des moments cruciaux de sa vie, comme sa crucifixion. Et elle fut l'une des femmes qui préparèrent des aromates pour oindre le corps du Christ après sa mort. Et elle fut aussi la première à recevoir la nouvelle que Jésus était ressuscité. Et elle eut la mission d'annoncer cette nouvelle aux disciples. Et face à cela, je veux te montrer, femme, que peu importe les erreurs que tu as commises dans le passé, si tu remets vraiment ta vie à Jésus, il peut transformer ta vie et t'utiliser de manière incroyable dans la vie de personnes que tu ne connais même pas. Amen. C'est pourquoi, fais très attention aux femmes dont tu t'inspires. Quelles sont les valeurs qu'elles transmettent ? Quels messages prêchent-elles ? Est-ce qu'elles t'ont rapproché de Dieu ou t'ont éloigné de lui ? Sois très attentive à cela, d'accord ? Et en parlant de mauvaise influence, je vais tenir ma promesse, et maintenant je vais parler de Lady Gaga. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'une des chansons les plus attendues des concerts de Lady Gaga s'appelle Judas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas une coïncidence, d'accord ? Les paroles parlent d'une femme qui est éperdument amoureuse d'un homme appelé Judas, et elle fait plusieurs références à des passages de la Bible, et surtout à Jésus. Dans l'une d'elles, la chanteuse dit qu'elle va laver les pieds de Judas avec ses cheveux si nécessaire, faisant clairement référence au passage de Jean chapitre 12 où Marie, la sœur de Lazare, lave les pieds de Jésus avec un parfum coûteux et les essuie avec ses cheveux. Ensuite, dans la chanson, elle dit qu'elle pardonne les mensonges de Judas et les 3 fois où il l'a trahi, faisant référence aux 3 fois où Pierre a renié Jésus et aussi à la trahison de Judas Iscariote. De plus, Lady Gaga fait référence au Judas de la chanson comme étant un roi sans couronne. Et elle dit que Judas peut l'embrasser s'il se sent offensé. Et enfin, elle déclare ouvertement que Jésus est sa vertu, mais que Judas est le démon auquel elle s'attache. Regardez comme c'est absurde, mes frères. J'ai déjà entendu beaucoup de chansons qui parlent mal de Jésus, qui blasphèment, mais aucune n'est aussi sale que celle-ci. Utiliser des passages de l'évangile qui exaltent Jésus pour le comparer à Judas et dire qu'on préfère le traître au Messie, ce n'est pas seulement irrespectueux, agressif, c'est aussi un blasphème. Mais selon ce que nous avons vu, cette chanteuse paie cher pour cela. Jetons un coup d'œil à ce qu'elle a fait, puis nous verrons ce qui lui est arrivé peu après. Voici Lady Gaga, lors de l'un de ses concerts. Elle commence à chanter Judas, et puis, soudainement, quelque chose de très étrange se produit. Oui, c'est ça, elle tombe de la scène. Et maintenant, vous pouvez vous demander, mais est-ce que ce ne serait pas une coïncidence, pasteur ? Oui, ça pourrait l'être, mais alors pourquoi cela s'est-il reproduit lors d'un autre concert ? Remarquez qu'elle est encore tombée. Ça peut sembler être de la malchance peut-être, mais alors répondez-moi une chose, pourquoi Lady Gaga est-elle tombée une 3e fois lors d'un autre concert qu'elle donnait ? Ce serait vraiment beaucoup de coïncidences, non ? Et pourquoi est-ce que c'est toujours pendant la même chanson qui s'appelle Judas ? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, personne ne peut se moquer de Dieu, parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème, d'accord ? Donc, ce que je remarque, c'est que Lady Gaga
reçoit plusieurs avertissements, des signes de Dieu, pour qu'elle arrête de se livrer à cette moquerie, à ce blasphème, parce que sinon, si elle ne se repent pas de ses péchés, elle va récolter une conséquence bien pire, la condamnation éternelle en enfer. Et ce n'est pas moi qui dis cela, mais c'est Jésus lui-même, quand il a dit que ceux qui ne croient pas en lui seront condamnés. Donc, mon souhait, avec cette vidéo, c'est que vous, qui me regardez, que vous soyez une femme ou un homme, que vous puissiez chercher sincèrement le Seigneur, vous repentir de vos erreurs et ne pas plaisanter avec les choses sacrées. Amusez-vous avec d'autres choses si vous le souhaitez, mais ne plaisantez pas avec le nom de Dieu, car le nom du Seigneur ne doit pas être pris en vain, d'accord ? Il y a beaucoup de personnes qui se moquent des choses spirituelles, et ensuite elles ne comprennent pas pourquoi certaines choses tournent mal dans leur vie, mais c'est parce qu'elles laissent des ouvertures à Satan. Car lorsqu'elles ne veulent pas la protection du Seigneur, le diable entre en action. Et là, frère, nous connaissons la destruction qu'il cause. Le diable ne plaisante pas. De la même manière, Dieu non plus ne plaisante pas. Aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte, et n'importe qui, qu'il soit religieux ou non, qu'il ait eu un passé difficile, ou même un meilleur passé, cela n'a pas d'importance. Tout le monde doit se repentir de ses péchés, croire en Jésus comme son Seigneur et Sauveur, car lui seul peut nous sauver. Amen. Jésus a versé son sang précieux. Il n'avait aucun péché. Mais là, sur la croix du calvaire, il est mort pour moi et pour toi. Pour nous sauver, nous reconnecter avec Dieu, pour nous réconcilier avec le Seigneur. Et je remercie Dieu parce qu'il y a de nombreuses années, j'ai ouvert mon cœur, j'ai renoncé à tout mon passé, à mes préjugés, et je me suis vraiment livré à Jésus. Et il a changé ma vie. Et aujourd'hui, je peux avoir la garantie de la vie éternelle, parce que cela ne dépend pas de moi, mais de ce qu'il a fait là-bas sur la croix. Et que tu puisses savoir cette certitude aussi, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, partage ce message avec le plus grand nombre de personnes possible sur WhatsApp. Je t'embrasse bien fort.